À quelques kilomètres de Lille, au cœur d'une zone industrielle. Plus de 300 voitures sur le point d'être vendues aux enchères. Des Renault, des Citroën, des Volkswagen ou BMW, toutes les marques préférées des Français. Et tout autour, des dizaines de chasseurs de bonnes affaires. Oui, non, effectivement, le coloris... Qui veut monter? Ludovic, 51 ans, ancien négociant en automobile, est venu avec sa compagne Laetitia et sa belle-fille pour acheter un SUV Volvo. Ils ont fait plus d'1 heure de route pour voir ce modèle qu'ils ont repéré sur un site d'enchères. La provenance, elle est super bonne. Ce sont des premières mains. Enfin, Première main, voilà. Il y a un utilisateur. Pierre est le commissaire-priseur en charge de la vente. Chaque année, il écoule plus de 12 000 véhicules. Vous le trouvez comment? elle est sympa. Le kilométrage est faible, année récente, bien. Hein, elle est un petit peu sale quand même à l'intérieur. Un petit nettoyage. On voulait toutes les options. Le toit panneau, la boîte auto, qu'il n'y a pas forcément sur le site de particuliers ou d'annonces. Grand coffre surtout. Essayer. Puis Pour oui, mettre le chien. on a un chien, donc un grand coffre. Si, c'est vrai, non, mais c'est bête. Mais Et puis par rapport aux annonces qu'on voit, bon, s'il y a moyen de faire une affaire. bah voilà. Bon, on va regarder le coffre. Reste tout de même un détail. Ouais. À combien vont débuter les enchères? On va commencer à... Comment on commence? 19 500. Ouais. Pour finir à 20 000. Neuf, ce véhicule coûte plus de 50 000 €. Cote Argus prenant en compte du kilométrage de 26 897, 27 000 €. Elle a 37 000 km. Donc voilà. Bah, le but, c'est d'être à moins 15, moins 20% de cotation des cotations qu'on peut trouver sur le marché. Je pense que c'est ça. Monsieur, il sait très bien que s'il espère l'avoir à 18 19 000, bah, c'est impossible. C'est quelque chose qui va faire, à mon avis, marteau, entre 20 et 22 000. Voilà. Monsieur, s'il l'achète entre 20 et 22 000, adjugé, je pense qu'il fait une très bonne affaire. 20 et 22, ah oui, je suis d'accord. Entre 20 et 22, voilà. Mais allez, c'est parti. On va vous faire chèque. Attirés comme Ludovic par des prix plus bas que dans le commerce, en 2018, 276 000 personnes ont acheté leur véhicule aux enchères, pour un chiffre d'affaires de plus d'1,3 milliard d'euros. Et parmi les acheteurs, de plus en plus d'acheteuses. Je suis agréablement surprise parce que je m'attendais à ce qu'elle ait peut-être des petits coups à droite à gauche et au final, rien du tout. Il faut être malin, tout à fait. Allez. Aujourd'hui, Pierre et son associé espèrent écouler au moins les 2/3 de ces voitures. Dans la salle et sur Internet, plusieurs centaines d'acheteurs sont prêts à dégainer. On rentre tout de suite dans la peau du commissaire-priseur pour prendre le pouvoir un peu sur la salle. Bah, le but, c'est de faire le plus cher possible. Donc le but, c'est quand même de les embarquer avec nous pour faire le plus gros prix possible. Pendant 8 heures, les stars de la journée vont défiler sur l'estrade derrière les commissaires-priseurs. Un ballet parfaitement rodé. En coulisses, les prochains lots sont déjà prêts à entrer sur scène. Adjugé, monsieur dernier rang. Une partie des voitures sont celles de particuliers qui n'arrivent plus à honorer leur crédit. D'autres proviennent de grandes entreprises ou de collectivités qui se débarrassent de leur flotte automobile en une seule fois. Allons, c'est parti, ici, écoutez bien. La 308 qui arrive. 308 diesel. Debout au fond de la salle, Christophe, un artisan. Il vient de lancer son activité et compte chaque centime. La Clio 800. Il espère trouver une 3 portes en bon état pour moins de 1 700 €. Celle-là, elle me plaît bien, celle-ci elle me plaît bien. Mais la bataille s'annonce rude. Allez, 1 000 € la Clio, 1 100, 1 200, 1 300, 1 400, 1 500, 2 000 en live. Bon, elle s'envolait. On s'est fixé sur le budget, on reste sur le budget. Faut avoir les pieds sur terre. On va tenter la prochaine. Christophe a repéré plusieurs voitures, dont un modèle quasi identique, présenté quelques minutes plus tard. 800 €. Mais cette fois, personne n'enchérit sur la mise à prix. Christophe en profite. 800 preneurs. Ah, vous voyez, vous n'avez pas eu l'autre. Vous allez peut-être avoir une chance. Attendez, 800 c'est là. Est-ce qu'on met 50? 800 une fois, 800 deux fois.
Adjugé 800, félicitations à vous. C'est ce que je voulais. Entièrement satisfait. Donc très bien, j'étais le seul. Superbe. Très très belle affaire. Je reviens. Très belle affaire, car dans un garage ou entre particuliers, Christophe aurait payé son véhicule 10% plus cher. Ça se réveille dehors. Dans la salle, Laetitia et Ludovic attendent depuis 1 heure le fameux SUV. Impatient d'y être ou pas? Bah oui, t'es impatient comme quand ça, même. on sort vraiment un peu nerveux. Arrive enfin l'objet de leur désir, une des plus belles voitures de la vente. Prix catalogue, 55 000 €. Ils aimeraient repartir avec pour 20 000 €, mais ils redoutent le montant de la mise à prix. Ludovic décide malgré tout d'enchérir. Il semble n'avoir qu'un seul concurrent dans la salle. J'ai fait 200. 21 200 fonds de salle, 2 fois. 21 200. Voilà, c'est bon. C'est fini, on n'en parle plus. Pour le rythme cardiaque, c'est un bon entraînement. Ouais, ça envoie. Ah, c'est interminable. C'est vrai que c'est interminable. Là, on a des pulsions qui montent et puis quelque part, on attend une autre enchère qui va arriver, imaginaire ou pas. Mais on attend, on dit c'est pas possible. Ah, baisse-le ton marteau, baisse-le. C'était un petit peu au-dessus du budget, mais ça reste intéressant. On va regarder les frais de suite. Voilà. Ma comptable. Bon, bah, on va les régler maintenant, c'est pas tout. Avec les frais additionnels d'environ 12%, Laetitia et Ludovic vont payer leur voiture près de 24 000 €. C'est 5 000 € de moins que sur le marché de l'occasion. Votre facture, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour le règlement, là, ce sera un virement. Cette voiture en fin de leasing est une bonne affaire que Ludovic s'est engagé à financer d'une façon un peu particulière. Bon, bah, la mauvaise nouvelle, c'est que j'arrête de fumer. Exact, et au fait. Bah, monsieur, il a 2 paquets par jour, donc ça fait quand même un budget à 500 € par mois. 4 ans sans cigarettes et Ludovic aura remboursé sa voiture. Ce que ça me coûte en budget tabac, si j'arrête, ça me paye le Volvo. Pas bien, j'ai déjà des sueurs. On y va? Allez, c'est parti. Comme Ludovic, de plus en plus de Français franchissent les portes des salles des ventes en quête de bonnes affaires. Avec la crise de 2008, le chiffre d'affaires des ventes aux enchères a explosé en France. En 10 ans, il a augmenté de 70% pour dépasser 3 milliards d'euros. Sans regret, j'adjuge. Adjugé ici. Adjugé. Électroménager, décoration, meubles, camping-car ou même maisons vendues bien en dessous des prix du marché. Donc, c'est un F3. Vous avez 2 chambres. Mais derrière ces bonnes affaires se cache une autre réalité, celle des fins de mois difficiles. C'est un contentieux bancaire. Il y a dû avoir un problème au bout de 7-8 mois sur cette voiture en paiement. Et la voiture, elle arrive chez nous. Les biens vendus appartiennent souvent à des particuliers ou des entrepreneurs qui croulent sous les dettes. Vous savez bien qu'en général, on dit que les huissiers se sucrent, mais là, en l'occurrence, on va vendre du sel. Restaurateurs, boulangers ou bouchers, les petits patrons luttent pour sauver leur commerce. Bonjour. Comme cette pharmacienne. Je tourne autour de 500 000 € de dette en tout. J'ai 3 enfants, dont un petit encore qui a 7 ans, donc c'est dur. Ouais. Dans le sud, Sylvie n'arrive plus à payer son emprunt. Sa maison va être vendue aux enchères pour rembourser sa banque. Là, je perds tout, hein. Et je suis pas prête à ça. À l'inverse, d'autres particuliers complètent leur petit salaire en vendant les objets dont ils héritent. Là, nous sommes sur un joli trésor, en quantité et en qualité. Ah, c'est toujours bienvenu, hein. Vu la situation actuelle. Bonnes affaires pour les uns. Bien, bravo. Liquidation ou saisie judiciaire pour les autres. Plongée dans la France qui se vend aux enchères. Dans les Alpes-Maritimes, en périphérie de la ville de Grasse. C'est dans cette maison
Donc c'est un F3. Que vit Sylvie depuis 7 ans. Salle à manger, salon. Mais d'ici moins d'un mois, elle risque de perdre son pavillon, acheté 176 000 €. Surendettée, elle doit le vendre aux enchères. Pendant 2 matinées, elle est obligée de le faire visiter aux acheteurs éventuels. C'est combien de places? C'est un 3 pièces. Donc là, vous avez une première chambre. Les visites durent 2 heures et les acheteurs sont nombreux. Ils savent qu'ils peuvent faire jusqu'à 30% d'économie en achetant aux enchères. Même avec le double vitrage, vous entendez le bruit. Hein. La route, elle est trop proche pour atténuer. Sylvie n'a qu'une idée en tête, décourager tous ceux qui franchissent sa porte. Donc là, vous avez la deuxième chambre. J'ai fait une mezzanine, donc c'est du fait maison. C'est fait pour des enfants, parce qu'après, je pense pas que ce soit assez solide sur la durée. Et non, pas d'isolation. La toiture est à refaire, si. Si, j'ai des seaux là-haut. Il y a des seaux? Oui. Là, il a bien plu la semaine dernière, donc oui. j'entendais ding, ding. Vous avez des arguments pour les décourager d'acheter la maison? J'essaye. C'est quoi votre but alors? De garder la maison et qu'ils n'aient pas envie de venir le 21 pour se renchérir, quoi. Donc il y a 100 000 € de travaux à faire. 100 000, non, mais... entre la toiture, il y a toute l'électricité à faire. Hein. Oui, oui, non, j'ai vu. Voilà. Voilà, là, vous avez salle de bain, WC, pardon. Bon. Pas d'isolation du tout, pas de chauffage. Dans la maison, il n'y a aucun chauffage. Voilà, le seul chauffage, c'est la cheminée. Oui. Sylvie n'est jamais à court d'arguments. À l'entendre, sa maison est presque insalubre. Il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas de fosse septique, donc on est sur les eaux usées. Ah, il n'y a rien du tout? Rien du tout. Non. Donc c'est à faire en urgence. Surtout pour si nouveaux propriétaires il y a. Je les aurai. Jusqu'au dernier, mais je les aurai. Ou c'est eux qui vont m'avoir, je ne sais pas. C'est la guerre. La guerre des nerfs, ouais. C'est celui qui sera le plus fort, là, je crois. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes ici? Ça fait 7 ans, là, ce mois-ci. D'accord. Vous n'avez pas décidé de partir? Ah, pas du tout. Ça, je vous confirme que je suis décidée. Je me fais un petit tour? Ah, allez-y. Je vous confirme que j'ai décidé à rester. Encore 25 minutes. Vous l'avez bien découragé, celui-là, non? Je pense. Parmi les visiteurs, l'un d'eux est particulièrement motivé. Sylvie risque de le retrouver lors de la vente aux enchères. Est-ce que ça vous intéresse vraiment, cette maison? Moi, elle m'intéresse, oui. Là, c'est vraiment pour moi, pour m'installer en famille. J'ai 2 enfants. Ça me permet de m'installer dans une maison pour sortir d'un bâtiment, vraiment, avec un jardin en plus à la clé. Oui. Comment vous vous sentez du fait que les gens rentrent chez vous comme ça? Violé. Pour moi, c'est un viol. Et d'emmener tout le monde dans mon intimité, dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans ma maison, j'ai tout fait moi-même. J'ai fait de mes propres mains. Je ne l'ai pas fait faire par un artisan, c'est moi qui l'ai fait. Ce sont mes 10 doigts qui l'ont fait. Mais j'ai tout laissé, jusqu'à ma santé dans cette maison. Je ne peux pas la laisser partir, c'est impossible. Impossible. Là, je perds tout. Hein. Et je ne suis pas prête à ça. Les acheteurs potentiels sont principalement des marchands de biens. Les vendeurs acculés sont leur quotidien. C'est triste de voir des personnes sûrement dans des situations comme celle-là, hein, où vous vous retrouvez avec votre maison qui va vous être, quoi qu'il en soit, enlevée. Mais vous visitez quand même sans scrupule, non? De toute façon, si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon, elle est vendue, la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit Pierre-Paul Jacques qui achète, elle est vendue. Donc plus on est dessus, plus la personne va récupérer d'argent. Ça y est, fini. Pour aujourd'hui, en tout cas. La galère de Sylvie a commencé il y a 3 ans, lorsque son mari, chauffeur routier, la quitte. Avec son seul salaire de fonctionnaire, 1 800 € par mois, Sylvie ne peut pas faire face aux mensualités de son emprunt immobilier. Je me suis retrouvée ici toute seule, avec toutes les dettes. Et avec un seul salaire, de 2 salaires, je me suis retrouvée toute seule. Et bon, au bout d'1 an, j'ai été obligée de faire une demande de surendettement. Je suis à un total de dettes de 205 589,44 € exactement. Plus de 200 000 € de dettes, qui comprennent l'emprunt immobilier, mais aussi des crédits à la consommation et un crédit voiture. Malgré cette dette importante,
Sylvie laisse traîner la procédure jusqu'à ce que les banques la poursuivent devant les tribunaux. Je le souhaite à personne, parce que franchement, c'est usant, éreintant, on y laisse forcément des traces. On a toujours un sentiment, on a raté quelque chose, quoi. Là, normalement, je devrais arriver dans une phase de ma vie où c'est tranquille, j'attends bientôt la retraite, je suis posée, et non. À 2 semaines de la vente aux enchères, Sylvie ne se résigne pas. Son dernier espoir, que son nouveau compagnon rachète sa maison aux enchères. Ah oui. Jérôme vit à Toulon. Depuis 3 ans, chaque week-end, il prend le volant pour retrouver Sylvie. Pour tenter de racheter la maison, cet employé dans une société de camping-car espère obtenir un crédit de 105 000 € et avec le sésame qui leur permettra d'enchérir lors de la vente aux enchères. Donc c'est un chèque de banque de 10% de la valeur du prix. Donc ça fait combien à peu près? Bah, ça tourne autour entre 9 et 10 000 €. Parce que si on n'a pas ce chèque de banque à donner au juge le matin de l'audience, on n'a pas le droit de surenchérir. Sans le soutien de Jérôme, Sylvie sait qu'elle n'aurait aucune chance de garder sa maison. C'est un gros engagement que vous apprêtez à faire pour Sylvie. Oui. Pourquoi? Ben parce que je l'aime, tout simplement. Voilà. Ça s'explique pas trop, mais voilà, si je fais depuis 3 ans tous ces allers-retours, parce que mon boulot m'empêche d'être là tous les jours, voilà, c'est que je m'investis. Allez, viens là, hein. Viens faire ton petit câlin. Voilà, allez. Ça va aller, on espère que ça va aller. Hein, allez, c'est la dernière ligne droite. Dans 2 ans, Jérôme sera à la retraite et il se verrait bien emménager chez Sylvie, à un détail près. Il est beaucoup moins fan qu'elle de Johnny. Je m'engage, promis, je m'engage à changer la déco quand tu t'installeras ici. Ah, on fera une pièce spéciale. Non, je l'adore, je l'adore. C'est parti. Le geste de Jérôme permettra-t-il de sauver la maison? Les enchères ont lieu dans 15 jours seulement. À l'autre bout de la France, en région parisienne, Coulommiers. Dans cette petite commune, il y a un lieu que connaissent bien tous les amateurs de bonnes affaires, l'Hôtel des Ventes. Bonjour. Valérie Bouvier règne sur les lieux depuis 20 ans. Cette commissaire-priseur est l'une des rares en France à s'être spécialisée dans les objets du quotidien à petit prix. Vendus jusqu'à 70% moins cher que le prix du neuf. Donc Camille, pour monsieur qui est déjà vendeur chez nous, je veux bien que vous commenciez par faire les tableaux, mesurer. Attention, ils sont signés datés. Sa cible, des acheteurs qui veulent se meubler ou s'équiper pas cher, sans pour autant renoncer au style. Vous avez même une table basse de salon, vous savez, typique des années 70. Ça plaît ça aujourd'hui, non? Voilà, ça redevient à la mode, en fait. C'est dans la mode vintage, chrome et vert fumé. Donc ça peut tout à fait aller dans un appartement contemporain, moderne. Et dans la même veine, on a donc de l'électroménager quasiment neuf. Vous avez le lave-linge et le sèche-linge. À mon avis, ça n'a pas beaucoup servi. Une fois par mois, Valérie Bouvier ouvre son étude aux vendeurs pour expertiser gratuitement des objets. Chaque fois, les visiteurs se pressent. Donc oui, vous avez votre place là-bas. Voilà. Ah, bonjour, vous m'attendez? Non. D'un simple coup d'œil, cette experte livre son verdict. Alors c'est une production industrielle quand même, hein. On n'est pas sur le marché de l'art, on reste sur les objets du quotidien. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de particuliers arrivent de toute la région. Ils espèrent tirer un bon prix d'objets dont ils ont le plus souvent hérité. L'occasion de se faire un peu d'argent pour arrondir leur fin de mois. Donc voilà, vous pouvez vous mettre ici. Ou pour compléter une petite retraite. Avec la crise, les gens sont plus nombreux à venir nous voir, à nous consulter. Il y a évidemment la recherche d'un peu de finances, d'un petit extra, de se dire est-ce que j'ai 1000, 2000, 3000, 4000 € quelque part à la maison qui pourraient aider le quotidien, qui pourraient participer à aider les enfants ou à payer quelques factures qui n'étaient pas vraiment bien prévues. Parmi ses clients, certains se séparent parfois à contre-cœur de leurs objets, comme cette dame.
Alors, vous avez le globe et le piétement. Ah bah oui, le globe, il a un peu souffert lui aussi. Hein. Mais c'est normal. Elle dit venir à la demande de sa fille, une maman célibataire qui a besoin d'argent. Vous voyez, il y a une très jolie monture ciselée, dorée. C'est pas très à la mode aujourd'hui. L'estimation de Valérie n'est pas du tout à la hauteur de ses espoirs. On va être prudemment sur une mise à prix entre 80 et 100 € la paire, en espérant faire un peu mieux au moment de la vente. Alors du coup, je pense que ma fille pensait... Que ça valait beaucoup plus. Que ça valait beaucoup plus. Donc nos intérêts sont communs, on a tout intérêt. Si je pouvais vendre ça 1 000 €, je serais ravie. Malheureusement, je ne suis pas encore magicienne, je ne suis que commissaire-priseur. D'accord. Très bien. Bon, je tenais pas trop à les vendre. Ma fille, bon, c'est son choix. Peut-être qu'elle s'imaginait du fait que ma mère avait dit que c'était toujours extraordinaire. Je sais pas, peut-être quelque chose comme, je dis moi un chiffre comme ça, 3 000 € ou 2 000 € au moins, quoi. Voilà. Cet artisan est lui aussi venu tenter sa chance. Bougez pas, je vais vous le dire tout de suite. Eh ben, c'est superbe, mais je vous le rends. C'est vrai? Bah ouais, je suis désolée. Mais l'homme n'a pas dit son dernier mot. Il insiste pour que Valérie examine les dizaines d'objets qu'il stocke dans sa camionnette. Au vu de ce que monsieur m'a déjà déposé, je pense que je ne vais rien prendre. Donc, bon, je vais le laisser faire. Il faut avoir un coup de main. Voilà. Cédric est carreleur. Il peine à vivre de son activité. Alors son passe-temps favori, les brocantes, est devenu un bon moyen pour compléter son salaire. Alors là, il y a des choses dedans. Alors là, Et Valérie va faire quelques belles trouvailles. c'est le carafe en cristal de Sèvres, par exemple. Ah bah si, c'est un joli modèle, ça. Et vous avez le bouchon? Oui. Eh ben, vous êtes un homme parfait. Voilà. Valérie, un coup d'œil vous suffit? Ben, j'espère ne pas passer à côté du trésor, mais là, c'est des choses connues quand même. Hein. Il y a beaucoup de courants, il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas une petite perle rare au milieu de tout ça. Je collectionne depuis que j'ai 12 ans. Ah, c'est une passion. Oui, ça est même un virus, quoi. Donc, puis à un moment, il faut que je décante un petit peu ce que j'ai chez les parents, parce que ça râle un petit peu, quoi. C'est un malade de la collection. Voilà. Il achète tout, le beau et le moins beau. En France, on collectionne tout. Les pendules, les chevaux, les chouettes, les timbres, les poupées folkloriques, les céramiques, les carafes en cristal, les théières en porcelaine, les sucriers. Tout est sujet à objet de collection. L'artisan a aussi une belle collection de bouteilles de vin. Voilà, non mais moi, c'est ça qui m'amuse, c'est les grands crus classés. Et c'est marqué sur le côté, c'est du second vin de chez Château Margaux en 2005. Eh ben c'est bien ça, 6 bouteilles. Cédric est persuadé que la crise va impacter le montant de sa retraite. Alors, il anticipe. J'ai fait des collections pour prévoir ma retraite parce que faut pas se leurrer, il y aura plus spécialement de retraite pour ma génération. Et le vin, c'était une bonne solution pour faire fructifier un petit peu de l'argent. Voilà. Et vous l'avez acheté combien? Celle-ci, j'ai pas trop d'ordre d'idée, peut-être 40 ou 50 € je pense. Et vous espérez la vendre combien aujourd'hui? Le mouton Rothschild, je sais pas, à mon avis, ça vaut entre 600 et 1000 €. Pour ce Magnum, donc Mouton Lafite Rothschild 1973, moi j'aurais une estimation plutôt prudente mais assez réaliste malgré tout, entre 400 et 500 €. Ok. Ce qui est déjà beaucoup d'argent pour une bouteille, hein, 400 €. C'est sûr. Ouais. Grâce à ces grands crus, Cédric espère faire un bénéfice de plus de 2 000 € lors de la vente aux enchères. Le lendemain, Valérie prend la route. Plusieurs fois par semaine, la commissaire-priseur sillonne le département pour réaliser des inventaires de succession. Comme souvent, elle n'a aucune idée de ce qu'elle va trouver. C'est la surprise, parce que nous sommes quand même des chasseurs de trésors, donc tous les matins, de ne pas savoir ce qui nous attend, ça fait partie du cœur de notre métier. J'espère toujours tomber sur le château extraordinaire, avec une collection extraordinaire. C'est malheureusement rarement le cas, mais potentiellement, ça peut arriver aujourd'hui. Un trésor est-il caché derrière ce portail? Entrez, c'est avec Bonjour. Et nous sommes les seuls, les premiers? Oui, nous attendons sommes les premiers. D'accord, parfait. Bien, on va...
A priori, rien d'exceptionnel dans ce pavillon, dont 15 personnes ont hérité. Mais l'une des nièces connaît bien les habitudes de son oncle, qui est décédé il y a peu. Il cachait ses biens les plus précieux dans de petites boîtes à gâteaux. Vous voyez, ça c'est une petite montre de colle en or, qui est effectivement en très bel état. Parfait état de marche. J'adore les petits commentaires. Et donc, parce que ça, c'est votre oncle qui était passionné ou qui était horloger? Passionné. Non, il était comptable de métier. D'accord, mais passionné d'horlogerie. Là, il y a une quantité assez importante de montres. Alors, dedans, il y a effectivement, au premier regard, des montres plutôt classiques, courantes, qui ne valent pas très cher. D'autres sont en or, d'autres sont à complications. Ça, c'est un modèle beaucoup plus ancien. Ah oui, non, ça, c'est superbe. Eh bien, il y a du travail. Vous saviez, madame, qu'il y avait tous ces trésors ici? J'en connaissais pas mal déjà. Mais là, j'avoue que c'est encore merveilleux de voir tout ça. Il aimait tellement. Ces montres, c'était quelque chose. Oh là là là. Il réparait les montres, il les nettoyait. Puis après, il était content de nous faire visiter, de nous montrer tout ce qu'il avait acheté, chiné, parce qu'il faisait que de chiner. Là, nous sommes sur un joli trésor, en quantité et en qualité. Vous êtes heureuse. Ah ben là, je suis dans mon élément. Là, je suis dans mon élément, tout à fait. Les 15 membres de la famille ont décidé de vendre les montres et la maison. Sous l'effet de la crise, selon Valérie, c'est de plus en plus souvent le cas. La situation économique, effectivement, aujourd'hui, fait que les choses changent. Jusqu'à présent, la maison de famille, on l'a conservée. On ne se posait pas la question financière. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'entretenir une maison. Souvent, il y a les droits de succession aussi à régler. Donc, le schéma n'est pas du tout le même. On se porte directement sur la vente. Et avant de vendre le bien immobilier, effectivement, il faut le vider de son contenu, de ses collections, qui, là aussi, représente un apport financier non négligeable. Je vous suis. Ah ben là aussi, il y a un œil de bœuf. Oui, oui, il y en a partout. Ah ben là, il y en a une autre. Ah oui, ah oui. Ah non, mais c'est beau, une passion comme ça. C'est magnifique. Un peu envahissant. Oui, bah, ça lui a occupé toute une vie. Là, vous avez toute une vie de passion. Ah bah là, oui. C'est une vraie collection de tout jusqu'aux années 70. Quand je vous dis que, voilà, les petits réveils typiques années 70, donc ça va vraiment du 18e à nos jours. Dans ce type de situation, Valérie sait que les héritiers sont souvent impatients. C'est travailler, c'est Ils veulent connaître son estimation. Combien vaut le trésor de leur aïeul? Alors, un petit bilan. Là, dans toutes les montres que j'ai pu voir, j'ai pas vu de choses absolument qui vont changer votre vie. Il y a rien, il y a aucune pendule qui ne vaut le prix de la maison. Il y a des montres qui valent 10 € et il y en a qui valent 1000. Donc, effectivement, après, voilà, la fourchette est très large. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Au total, la vente des montres pourrait tout de même rapporter plus de 80 000 €, dont la moitié environ sera prélevée par l'État en droit de succession. Pas vraiment négligeable en temps de crise. Oh, c'est toujours bienvenu, hein. Vu la situation actuelle, les retraités sont pas gâtés, hein. Ça va permettre de gâter les enfants et les petits-enfants. Pour connaître le montant exact du cadeau, la famille doit encore patienter. La vente organisée par Valérie Bouvier aura lieu dans 3 jours. Pour ces particuliers, les enchères sont une opportunité. Mais pour les entrepreneurs en difficulté, la situation est bien différente. Ils sont souvent contraints et forcés de vendre leurs biens. Dans le sud de la France, à Fréjus. Gérard Charlier de Vrainville est huissier. Il organise aussi des ventes aux enchères, ordonnées par la justice, pour éponger les dettes des entreprises en liquidation. Les plus durement touchés sont les petits commerçants des centres-villes. Vous voyez, à louer, là, c'était une banque. Ici, les commerces ferment les uns après les autres. Là, il y avait un bijoutier et là, une autre banque. Vous avez, par exemple, un magasin fermé. Vous voyez, ça reste fermé longtemps avant qu'il y ait un repreneur, quoi.
Ça, c'était un salon de thé qui était tout à fait bien prisé des Fréjussiens et qui est fermé. Sur moins de 300 mètres, près d'une dizaine de boutiques ont baissé le rideau. Là, dans cette rue, ça débordait de vie. Quand je suis arrivé, moi, il y a 20 ans à peu près, tous les commerces étaient ouverts. Il y avait 3 bouchers, 4 boulangers. Maintenant, vous n'avez plus de bouchers. Vous en avez un. Vous avez peut-être un boulanger encore qui reste. Moins de magasins, c'est aussi une zone moins attirante pour les clients qui peu à peu délaissent cette partie de la ville. Un effet domino qui plonge les autres commerces à leur tour dans la tourmente. Dans un quartier proche du port, ce cercle vicieux touche même des commerces jusqu'alors épargnés par la crise. Bonjour. Comme cette pharmacie qui risque d'être placée en redressement judiciaire. Vous avez un petit moment à m'accorder? Oui, Vous pensez qu'il n'y aura pas trop de monde qui vont venir? Bon, s'il y a quelqu'un qui rentre, on s'arrête immédiatement. Oui. Vous dites que je suis quelqu'un d'un labo qui vient vous faire l'article. Oui. Originaire de Nancy, Florence a vendu son officine dans l'est de la France pour s'installer sur la Côte d'Azur. En 2017, elle achète cette pharmacie. Mais 18 mois plus tard seulement, sa situation est déjà critique. C'est quoi qui vous pèse? J'ai été croulée sous les charges. Les charges salariales, principalement, oui. J'ai embauché une préparatrice à temps complet et donc j'ai pas eu de chance parce que dans le quartier, il y a eu des commerces qui ont fait faillite aussi, notamment le tabac qui était à côté, qui m'apportait beaucoup de clientèle. Exactement. Donc là, je suis obligée d'envoyer les gens de l'autre côté pour acheter leurs cigarettes. Et du coup, il y a une pharmacie de l'autre côté, donc c'est pénalisant pour moi. Vous avez beaucoup de dettes aujourd'hui? Pas loin de 100 à 120 000 euros de dettes, enfin de non réglées. Hein. Après, il y a l'endettement du fonds de commerce, de l'achat du fonds de commerce. Je tourne autour de 500 000 euros de dette en tout. Comment vous vivez cette période? C'est très dur. Vous avez une vie à côté? J'ai 3 enfants, dont un petit encore qui a 7 ans, donc c'est dur. Ouais. La situation est très délicate pour la mère de famille. Alors l'huissier essaye de ne pas gêner le bon fonctionnement du commerce. À l'arrivée des clients, Gérard s'éclipse dans l'arrière-boutique. C'est très important d'être discret dans la mesure où le commerce est ouvert, qu'il y a des clients qui rentrent. Donc ils n'ont pas à savoir exactement ce qui se passe. Dans l'esprit des gens, quand même, tout de suite, ça peut être mal perçu, donc faut être discret. Une fois les clients partis, Gérard peut enfin commencer sa mission. De par jugement, je dois venir constater l'état de votre stock. Donc là, qu'est-ce que vous avez comme matériel? Le tribunal a chargé l'huissier de faire un inventaire précis pour connaître la valeur de l'officine et estimer ses chances de survie. J'ai un scanner aussi qui est en location. Les juges pourront ensuite accorder un plan de redressement qui lui permettrait d'éviter la vente aux enchères en étalant le remboursement de ses dettes sur 10 ans. Dites-moi, les clim, elles sont à vous ou Non, ça appartient à la société. Hein. Oui. Puis vient le moment de vérifier les 9400 boîtes de médicaments. Alors évidemment, on ne va pas passer 2 jours à faire tout l'inventaire du stock. Donc vous allez me sortir le dernier inventaire que vous avez fait. Oui, ou je peux vous le tirer là. Voilà, me le tirer. Je vais essayer de le contrôler par sondage. Ça va aller très très vite. Je regarde un peu. Voilà. Vous allez me trouver les pochettes, cuvettes, toilettes. C'est très pratique quand on a des enfants sur l'autoroute. Donc là, on en a 18. 18 articles, comme prévu. Les chiffres concordent. L'inventaire est parfaitement cohérent avec ce qu'il y a dans le logiciel. C'est bien la même chose, c'est parfait. Allez-y. Une gestion impeccable et 8 années d'études supérieures qui n'ont pas empêché la pharmacienne de subir la crise de plein fouet. Une crise qui n'épargne plus ceux qui étaient encore considérés il y a peu comme les notables de la ville. Ce qui est un peu interpellant, quelque part, c'est que maintenant, on a des professions vraiment qui étaient des professions, je dirais, les professions reines dans une ville, qui maintenant commencent à être touchées. Et ça, c'est quand même un peu inquiétant, parce que c'est ce qu'on appelait des professions cadres avant. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Je pense que ça va bien se passer. Ça ne devrait être qu'une circonstance passagère. Espérons, on va y croire. Positif. Allez, bon courage. Bien, au revoir. Une lueur d'espoir pour Florence. Le fameux tabac devrait bientôt rouvrir ses portes. À la nuit tombée, c'est l'heure des comptes pour la pharmacienne.
La journée a été bonne? Bon, il y a mieux. Vous arrivez à vous payer? Difficilement, là. Difficilement. Je travaille beaucoup pour un salaire pas très... Voilà. Disons qu'au tarif horaire, je suis largement en dessous du SMIC en ce moment. Ouais. Pour limiter ses pertes, Florence s'est séparée de sa préparatrice. Désormais, elle tient seule l'officine. Pour combien d'heures par semaine? Eh bien, l'officine est ouverte 45 heures par semaine. Et puis moi, si on rajoute le matin, j'arrive plus tôt. Le soir, je pars plus tard. Le midi, des fois, je reste pour faire l'administratif. Ça monte facile à 50-55 heures semaine, quoi. Voilà, sans les gardes, les nuits, les jours fériés, les dimanches. Un rythme épuisant pour cette mère de 3 enfants. Le prix à payer pour sauver sa pharmacie. Une fois chez elle, le marathon continue. Qu'est-ce qu'on va manger? Des œufs, ça vous va, les enfants? Oui, bah, ça sera ça quand même. À peine rentrée, Florence doit s'occuper de Manon, Théo et Maxime. Faut aller vite, là. Bah oui, hein, parce qu'après, on regarde si les devoirs sont faits. Après, faut... Bon, là, ils sont en pyjama, c'est déjà ça qui est fait. Puis après, les coucher pas trop tard, parce que, bon, il y a l'école demain. Florence garde le sourire. Pourtant, elle vient de traverser une année particulièrement difficile, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Ces 3-4 derniers mois, j'avais un harcèlement terrible des laboratoires, de tous mes fournisseurs, de la banque. La trésorerie qui était déjà négative et puis tout le monde qui continue. Hein. La banque, par exemple, en 6 mois, ils m'ont pris 10 000 € de frais de découvert. Donc en fait, ils nous enfoncent de plus en plus, quoi. Ça impacte à ce point-là la vie personnelle? Oui, parce que quand on est stressé sans arrêt, après on va se disputer pour des bêtises. À cause de tout ça, mon couple n'a pas surmonté à cette épreuve difficile de la pharmacie. Donc on est séparés depuis quelques mois et donc ça n'a pas arrangé les choses, on va dire. C'est avant tout pour ses enfants. Théo à table! Que Florence trouve encore la force de se battre. Merci. Merci. Allez, ils ont un peu cramé, plus que moi, là. Mais non. Si, on a plus que moi. Comme souvent, les discussions sur le travail de Florence s'invitent à table. Tu voudras faire pharmacien? Ouais. Ah bah moi, je te conseille pas. C'est nul. Non, c'est trop bien. On n'est pas à plaindre quand même. On a un toit, c'est déjà bien. Non, laisse ça tranquille. Allez, bonne nuit. Je t'aime, bisous. La mère de famille ne va pas se coucher tout de suite. Gros bisous. À demain, bisous. Presque tous les soirs, elle fait un point sur sa situation et cherche la solution pour sortir de l'impasse. Alors ça, c'est le courrier de la banque qui disent qu'à partir du 22 janvier, ils arrêtent d'autoriser le découvert à la pharmacie. Toutes les factures qui doivent passer, ils vont tout refuser. Les conséquences, c'est tout ça. C'est toutes les lettres qui ne sont pas passées, toutes les factures qui n'ont pas été payées. Et puis, ce qui est assez aberrant, c'est qu'avec le redressement judiciaire, s'ajoutent tous les frais du redressement, c'est-à-dire mandataire judiciaire, 2 850 €. Frais d'avocat, 720 €. Voilà, quoi. J'attends la facture de notre cher monsieur le huissier aussi. Mais bon, une chose est sûre, c'est que si je me sors de tout ça, alors je ne sais pas si la pharmacie ira jusqu'à la vente ou si je la redresserai, mais en tout cas, si je la vends, une chose est claire et nette, c'est que plus jamais je rachèterai une pharmacie, voire plus jamais j'investirai en France, quoi. Florence sera bientôt fixée sur son sort. Le juge lui annoncera s'il accorde l'étalement de ses dettes ou si sa pharmacie risque d'être vendue aux enchères. Voilà. À Saint-Raphaël, la ville voisine, maître Charlier de Vrainville s'apprête à endosser sa casquette de commissaire-priseur. À quelques mètres du port et des yachts, dans ce prestigieux restaurant gastronomique 2 étoiles. Le bar, on va le vendre en une seule... Tu préfères? Oui, on va le vendre en une seule unité. J'ai preneur pour la totalité, ça va bien monter. Le seul problème que j'ai, c'est la machine à glaçons. Ce matin, Gérard prépare la vente aux enchères de cet établissement qui vient de faire faillite. Vaisselle, table, chaises, pour éponger les dettes du restaurateur,
tous les biens doivent être vendus, tout jusqu'à l'huile d'olive. Au rez-de-chaussée, les acheteurs sont nombreux, attirés par cette vente aux enchères exceptionnelle. Là, c'est quand même un très bel établissement. Donc, c'est, je dirais, un accident un petit peu industriel, en quelque sorte. D'habitude, c'est plutôt des pizzerias, des petits restaurants, des petits locaux commerciaux. Là, c'est vraiment un très bel établissement et c'est quand même assez rare. Des bénéfices en berne ont plombé la trésorerie du restaurateur. Pour ses concurrents, la liquidation judiciaire de son établissement est une occasion rêvée pour équiper à bas coût leur restaurant. Vous venez chercher quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Des couverts, peut-être un peu de vaisselle, peut-être un peu de vin. Ça va dépendre un petit peu des autres enchérisseurs. Parmi les autres enchérisseurs, Frédéric, propriétaire d'une brasserie à Fréjus. Il veut acheter en grosse quantité, comme ce lot entier de vaisselle. Oui, c'est intéressant. Les lots, c'est intéressant. Donc, aussi bien du mobilier que de la vaisselle que du vin. Moi, tous les vins, je les achète à l'huissier parce que c'est des bons coups, quoi. Ma cave à vin, c'est pratiquement lui qui me l'a fait. Donc, comme je dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La vente commence dans quelques minutes. Pour Gérard, la pression monte d'un cran. Alexandre, tu filtres les entrées et les sorties. Il y a des assiettes à 50 balles, c'est vite taxé. Comme il s'agit d'une vente judiciaire, il va absolument devoir écouler l'intégralité des 93 lots. À Lille, Pierre, le commissaire-priseur spécialisé dans les véhicules d'occasion, prépare une vente exceptionnelle suite à une saisie judiciaire. Bonjour. J'avais appelé hier pour une petite commande de 30 pains au chocolat et 30 croissants. Merveilleux. Pour mettre toutes les chances de son côté, le nordiste veut chouchouter ses clients. J'espère qu'on aura pas mal de monde. Et donc, s'il y a pas mal de monde, je trouve que l'accueil avec des croissants et des cafés croissants et petit-déj, c'est pas mal. 42,55. Merci à vous. C'est moi. Bonne journée. Merci. Au revoir. Si Pierre tient à soigner l'accueil, c'est parce que les acheteurs viennent de toute la France. Beaucoup sont des passionnés. Ils recherchent un type de véhicule qu'on ne trouve que rarement aux enchères. On fait une vente de camping-car, en fait. On a une trentaine de lots de camping-car. C'est des ventes qu'on fait pas tout le temps. Et donc, je m'imagine avoir des nouveaux clients et un nouveau type de client. Et donc, je pense qu'il faut aussi créer l'événement autour. Le but, c'est de tout écouler. Voilà, le but. Fin de vente, les 30 lots sont vendus et le plus cher possible. Le royaume de Pierre, c'est ce terrain de 25 000 m² en banlieue lilloise. Un entrepôt transformé en salle des ventes. Des centaines de voitures à vendre sur le parking et 30 camping-cars. C'est pas mal tout ça. Saisis par la justice, ils vont être vendus pour rembourser les dettes d'une PME en liquidation. La forme ? Bah bravo, hein, c'est bien, ça a de la gueule. Merci. Ouais, c'est chouette. D'avoir mis les auvents, d'avoir mis des tables, des chaises, ça fait ambiance camping, c'est bien. Une déco vacances pour faire rêver. Les plus beaux modèles exposés en priorité. Tout est fait pour déclencher le coup de cœur. La vente a lieu à 11 h, mais dès l'ouverture des portes à 9 h, la salle des ventes est prise d'assaut. Pour les numéros, comment que ça marche? Dans l'ordre. Comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ce camping-car haut de gamme qui va ouvrir la vente. Celui-ci, c'est le numéro 1. Depuis ce matin, il n'arrête pas d'être regardé par tout le monde. Je pense que ça fait partie des super lots. On le voit en état, il est 2016. 6000 km, c'est du quasi neuf, suréquipé. Donc ça, typiquement, 25, 30 000, 35 000, voilà, je pense que ça doit s'envoler. Pierre espère aussi faire un carton avec ce modèle américain collector, presque introuvable en France. Le côté caréné, un peu métallique, américain, est quand même un rêve pour ceux qui sont des voyageurs. Ce type de modèle est ultra recherché. Neuve, cette caravane coûte 80 000 €. Ici, elle sera mise à prix à seulement 13 000 €, de quoi enflammer la vente. Je me dis que ça doit pouvoir faire 30-40 000, ça doit pouvoir s'envoler. Allons plus haut. Plus les prix s'envolent, plus les bénéfices de Pierre augmentent. Sa société touche environ 12% de commission sur chaque lot,
Alors ce matin, c'est opération séduction. Les enfants, est-ce qu'ils ont pris un petit jus d'orange? Faut commencer par un petit multivitaminé quand même. Et ça marche tout de suite mieux. Merci. Messieurs, prenez un petit pain, quelque chose. Hein. Est-ce que vous voulez un café? Oui, je veux bien. Parmi les acheteurs, des particuliers comme Irène et son mari Alain, qui ont revendu leur commerce et veulent s'offrir un camping-car d'occasion. C'est le premier qu'on va acquérir. Nos amis en ont un, on possède un et ils veulent à tout prix qu'on parte avec eux. Là, c'est la journée camping-car et voilà. Donc là, vous avez tout votre temps. Alors vous, commissaire-priseur, vous savez si ça va monter ou si ça va... Non, le commissaire-priseur, il veut toujours que ça monte. Oui, bien sûr, forcément. bien sûr. Mais est-ce qu'il sait si ça va monter? Je fais plus de plans sur la comète, je sais pas. D'accord, ok. Certains acheteurs sont des passionnés. Ils scrutent le moindre défaut et ne laissent passer aucun détail. Pour eux, la chasse aux vices cachés est devenue une obsession. Qu'est-ce qu'il faut regarder, là? L'état du toilette, il n'y a rien de cassé. Hein. C'est 300 € hein, un toilette comme ceci. Donc, hein. Vous voyez? Vous voyez si ça fonctionne bien, tout, la porte. J'ai remarqué ici la porte, vous voyez? La fixation est cassée ici. Ça, c'est 30 €, ça. Le calcul ici, il y a plus ou moins. Celui-ci, je dirais 1000 € de frais dessus quand même. Ah oui, carrément, vous évaluez au... Le gaz à l'intérieur, il manque des... Ça va très vite les frais, donc. D'accord. C'est à l'extérieur que sont exposés les véhicules les moins chers. Alain et Régine ont fait plus de 100 km pour dénicher le camping-car de leurs rêves. On va voir des pépites là, en camping-car, ceux qui sont cachés. On appelle ça des non-roulants. Ces véhicules en panne sont vendus à prix bradé, mais sans contrôle technique. Sur Internet, le couple a repéré un modèle. 26, c'est peut-être le premier. Le 24, c'est le 24. Là-bas, c'est 25. Ils aiment chasser les bonnes affaires. Ils ont déjà acheté leur maison et leur voiture aux enchères. Ah, c'est ça, 2015. À cause d'un problème mécanique, le camping-car est mis à prix à seulement 8 700 €, alors qu'il en vaut 35 000 sur le marché de l'occasion. Alain est bricoleur, la réparation ne lui fait pas peur. On travaille toujours en équipe. Hein. Madame s'occupe de toute la partie intérieure et moi l'extérieur. On marque ce qui va pas, ce qui va, pour mettre un prix mini et un prix maxi. Ne jamais dépasser le prix maxi, surtout. Pour le couple, le critère numéro 1, c'est l'agencement intérieur. Ce rangement là, il est pas mal. C'est important. Nous, les femmes, on veut toujours beaucoup de choses. Mais il y a un souci dans ce camping-car. J'arrive pas à rentrer dans la douche alors. La douche, elle est... Elles sont petites quand même. Bon, vous laissez tomber celui-là alors. Oui, c'est pas la pépite. Ils sont pointilleux, car pour ce cadre bientôt à la retraite et son épouse, leur futur camping-car est le symbole d'une nouvelle vie, après des années de sacrifices. On a toujours travaillé, même le samedi et le dimanche, hein, et on n'est jamais parti en vacances, une seule fois, à nos 25 ans de mariage. Voilà. J'en pleurerai. Et là, j'espère de se faire plaisir. Si on a un camping-car, je pense que je vais arrêter avant mes 62 ans. Régine et Alain ont repéré un autre modèle, à l'intérieur cette fois, datant de 2014, avec à peine 5000 km au compteur, mis à prix 17 000 €. Et celui-ci correspond à tous leurs critères. La literie, elle est propre, elle est bien. Oui. C'est pas mal. Il est chic celui-là, j'aime. Il est très beau. C'est un des premiers que je vois que la douche est derrière lui. Derrière le chambre plus intime, tu peux passer. Oui, c'est sympa. Oui. Celui-ci, il est très chic. Il me plaît très. C'est vrai que c'est notre coup de cœur. J'ai mis un prix maximum, mais me connaissant, si on voit que ça stagne, je serais capable de remettre 1000, 2000, 3000 € dessus pour le coup de cœur, pour le plus. Jusqu'à combien vous avez là? Alors ça se dit pas. Ça se dit pas, parce qu'il y a les murs des oreilles. Verdict dans moins de 10 minutes. Dans cette salle des ventes,
Régine et Alain vont peut-être réaliser leurs rêves. Mais pour d'autres, les enchères sont synonymes d'une vie qui bascule. Dans les Alpes-Maritimes, à Grasse, c'est le jour fatidique pour Sylvie. Son pavillon est vendu aux enchères dans 2 heures. Elle a encore un espoir, racheter sa propre maison grâce à son compagnon qui a demandé un prêt. Elle vient de recevoir la réponse de la banque. Il est là, le sésame. J'ai été le chercher hier seulement. C'est quoi ça alors? Ça, c'est le chèque de banque qui va permettre d'avoir le dernier mot, j'espère, et pouvoir rester chez nous. Jusqu'au bout. On aura eu des... On joue sur le nerf, là. Ah, c'est plus les nerfs, là. Je sais pas comment je tiens debout, hein. Je suis honnête. Hein. Je sais pas comment je tiens debout. Hein. C'est au tribunal de grande instance de Grasse que sa maison va être vendue. La procédure habituelle lorsqu'une personne ne peut plus payer son emprunt et que le bien a été saisi par la justice. Aujourd'hui, par rapport au pouvoir de ce qu'on pourra emprunter après, on peut surenchérir jusqu'à 105 000. 105 000 maximum. Vous y croyez? Il faut que j'y croie. Il faut que j'y croie, sinon c'est plus la peine que je me batte. L'enjeu, c'est de me faire expulser de chez moi. Attirés par des prix jusqu'à 30% inférieurs au marché, de nombreux particuliers et marchands de biens sont présents pour la vente. Chaque vendeur est représenté par un avocat. C'est lui qui enchérit auprès du président du tribunal, jusqu'au prix maximum fixé par son client. Pendant l'audience, qui se tient à huis clos, les enchères s'envolent. Le destin de Sylvie est scellé. Voilà, Chérie est arrivée. J'ai perdu. Elle est partie à combien? 141 000. Donc bien au-dessus. Ah bah de toute façon, je pouvais pas suivre. Hein. C'était bien au-delà de mes moyens. C'est cet homme au blouson rouge qui a acheté la maison de Sylvie. Lors des visites, il avait montré un grand intérêt pour le bien. Il compte s'y installer avec sa famille. On aura tout fait de toute façon. On n'aura rien à se reprocher. Plus qu'à changer d'une nouvelle vie maintenant, repartir encore à zéro. Se reloger. Où? Je sais pas. Je sais pas. Sa maison, Sylvie va devoir la quitter d'ici 2 mois. Après avoir passé 7 années à la rénover petit à petit. C'était mon rêve, c'était un rêve que j'arrivais à réaliser et maintenant je suis trop vieille pour repartir. Maintenant je pourrais plus acheter, c'est fini. Pas dans la région, c'est trop cher. Les 141 000 € issus de la vente aux enchères vont permettre à Sylvie de rembourser une bonne partie de ses dettes. Quelques semaines après notre tournage, elle a trouvé une nouvelle maison en location dans les environs de Grasse. À Coulommiers, dans l'hôtel des ventes, c'est l'effervescence. Alors, tout le monde est prêt? C'est bon, on est prêt. Là, j'ouvre. Valérie Bouvier prépare sa vente aux enchères, qu'elle a baptisée Alibaba. Bonjour, soyez les bienvenus. Dans sa caverne aujourd'hui, une centaine d'amateurs de prix cassés. Ils espèrent dénicher des objets du quotidien à petit prix. Vaisselle, électroménager ou objets déco. On n'est pas sur une vente de prestige, on est sur une vente caverne d'Alibaba, une vente courante, à petit prix, accessible à tous. Parmi les visiteurs, certains ont du mal à joindre les deux bouts. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des objets neufs. Tu prends les papiers, monsieur? Comme Angèle, mère célibataire de 2 enfants, une habituée des ventes aux enchères. Aujourd'hui, elle vise cette machine à laver, qui vaut environ 450 € dans le commerce. Il faut qu'on essaye de l'avoir. Le budget, il va être de 70 à 80. Il ne faut pas que ça dépasse. Si ça dépasse, eh ben, je ne pourrai pas lever la main. D'accord? Vous espérez l'avoir à combien? Au mieux 60. Et puis bon, sinon le maximum c'est 80. C'est intéressant? Oui, oui, oui.
J'ai déjà acheté frigo, micro-ondes, j'en ai encore un chez moi qui fonctionne toujours. Oui, une gazinière. Des fois, on tombe sur des très bonnes occasions. Parce que, faut le dire, hein, la vie actuelle est quand même assez pénible. Très pénible. Ouais, c'est compliqué financièrement. Oh oui. Angèle est assistante de vie scolaire. Elle gagne 600 € par mois. Alors, cette machine à laver, même bradée, c'est un investissement. Elle veut s'assurer de l'état de la marchandise auprès de Valérie. D'accord. Donc, bel état. Ce n'est pas neuf, oui, hein, puisque c'est après succession, mais manifestement, ça venait d'être acheté, parce que quand vous regardez... Oui, le tambour, il est très propre. Oui. Alors, ça a quand même servi, parce que vous voyez, vous avez quand même un petit peu... Un petit peu de tarte, c'est ce que j'ai vu avec mon fils tout à l'heure. Et vous avez vu que la mise à prix, bon, elle est basse. Hein. Oui, tout à fait. J'espère que j'aurai l'opportunité de la voir, et que tout le monde ne sera pas sur la même chose. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu des enchères. Bon, faites bien votre tour. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait le four qui était là-bas avec l'ordinateur. Donc je vais essayer de voir. C'est le deuxième objet dans le viseur d'Angèle. Ce four, mis à prix à 30 €, alors que neuf, il en vaut 400. À ce prix-là, il n'y a aucune garantie en cas de problème. Ça me fait pas peur de réutiliser quelque chose qui a été déjà utilisé et acheté par quelqu'un d'autre. Au contraire, si je peux avoir quelque chose à prix cassé et quelque part, et plus intéressant sur le marché, je suis confiante. J'ai jamais été déçue ici avec Maître Bouvier, donc... Et vous pensez l'avoir à combien? On va dire, allez, 40. Mais là, j'espère quand même au Père Noël. On verra. Ceux qui aimeraient aussi une bonne surprise, ce sont les nombreux passionnés d'horlogerie qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Alors, que souhaitez-vous savoir? Je dis qu'elle est à sonner. Oui. Oui. Ils espèrent repartir avec une des montres de collection que Valérie a dénichées lors d'un inventaire de succession. Alors, la sonnerie se fait là, il faut tourner le gong. Voilà. Donc, elle est superbe. Vous dites combien? Moi, je ne dis rien. Ce sera maintenant le jour de la vente, c'est les acheteurs qui disent. Le jour de la vente, hein. Oui, mais c'est pour ça, c'est vous qui parlez. Ah, moi, je ne parle pas. La mise à prix est très basse, oui, elle est prudente. Après, c'est à vous de voir. Non, c'est vraiment une très belle pièce. La montre est mise à prix à 600 €, un des objets les plus chers de la vente. En fin de matinée, les acheteurs sont mis à la porte. En 1 heure, Valérie Bouvier et son équipe doivent transformer la salle d'exposition en salle des ventes. C'est un lieu convivial avant tout, donc l'installation, elle est conviviale. Rien de mieux que de suivre une vente confortablement installée dans un canapé. Donc effectivement, il sera à vendre, mais c'est le principe, tout ce que vous voyez chez nous est à vendre. La commissaire-priseur a un défi, vendre les 270 lots exposés aujourd'hui. Sur chacun, elle touchera une commission de 15 % en moyenne. Pari prix et pari tenu, on verra ça ce soir. Au moment de l'ouverture des portes à 13 h, l'hôtel des ventes fait salle comble. Mais le canapé, lui, est loin de faire l'unanimité. Ah, il est pas confortable le canapé en plus, hein, tu vois. Ah, je te jure. Ça, s'ils arrivent à vendre ça, ils auront de la chance. Camille, vous êtes prête? Et nous commençons donc par ce bel ensemble de bagues en or 18 carats 750 millième, divers modèles, poids. Les acheteurs sont présents dans la salle, mais aussi sur Internet. Nous commençons à 300 €. En tout, 500 personnes qui font la chasse aux bonnes affaires. 450, 455. Qui dit mieux? Pour 10 bagues, ça fait pas cher la bague. Hein. 480, 490. À 490 € l'enchère est en ligne sans regret, j'adjuge. Angèle et son fils, Jason, sont aussi dans la salle. Les lots qui l'intéressent ne passent que dans 1 heure. Mais pour cette passionnée des ventes aux enchères, ce n'est pas un problème. Ce qui me plaît, c'est comme un spectacle, en fait. On est surpris par le montant des objets, comment que ça va vite. À 50, 60, 70. Et puis le moment où elle tape le marteau. À 70 €, c'est bien vu. Adjugé ici, 610. Ce côté-là qui est magique. Autre chouchou de la vente. Très belle montre, 18e. La magie des enchères va encore opérer avec la vente de l'objet le plus prestigieux du jour, une des montres issue de la succession. Elle fonctionne et nous commençons à 600 €. Tout petit prix pour cette petite merveille. Voilà, directement. Eh oui. Petite merveille, et nous sommes à 2680 € en ligne. Qui dit mieux?
En quelques secondes, la montre a pris 2000 €. 2900. Imaginez tout ce que cela représente de la maîtrise du temps. Au fond de la salle, un des héritiers de la succession s'est déplacé pour l'occasion. Alors 2900 €, c'est en ligne. Non, c'est bluffant comment ça monte, quoi. 3200 par monsieur en salle. Alors je vais faire durer le plaisir. 3200 € une fois, 3200 € deux fois, 3450 en ligne. Voulez-vous 3500? Oui. 3500. Alors à 3500 €, l'enchère est en salle. En voulez-vous en ligne? 3600. Sur, adjugé ici à 3600 €. Je m'attendais à rien, mais là, pas à ce point-là, quoi. C'est beaucoup. Ah oui, quand on aime, on compte pas, apparemment. C'est bon pour vous, ça? Bah, c'est bon pour nous, oui, pour toute la succession, ouais, c'est clair. Les montres, vendues lors de 3 ventes successives, rapporteront au final 90 000 €. Le trésor, découvert lors de l'inventaire, a tenu ses promesses. Le 63 lave-linge, 9 kg, 1200 tours, et en bel état. Vient le tour du lave-linge repéré par Angèle. Nous commençons à 30 €. La mère de famille s'est fixé 80 € comme prix maximum. 130 direct en ligne. 130. Vous avez votre sac. 140 en salle, 150 en ligne. Très vite, les enchères montent bien trop haut pour Angèle. Alors venez la voir. C'est bien vu, sans regret, à 150 €. Alors à 150, pas d'autre vocation, j'adjuge. Adjugé ici, 150 en ligne. Non, je ne l'ai pas eu. C'est parti trop vite, trop d'un coup. Je m'étais donné un budget de 80 maxi, voire éventuellement 110, mais c'est parti trop vite. Alors à 75 €, sans regret, j'adjuge. Voilà, je fais comme je peux avec le budget que je me donne, mais bon, on verra bien. On verra bien, mais je suis un peu déçue quand même. Sur le petit électroménager, très prisé par les acheteurs, la concurrence est féroce. Mais Angèle espère bien pouvoir se rattraper avec le deuxième lot qu'elle a repéré. Le numéro 71, four professionnel Kenwood Turbo Quartz. Et nous commençons à 20 €. 20, c'est pris par monsieur. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 € par monsieur. Pour le moment, l'enchère est ici. 140, 150 €. Pas d'autre vocation, j'adjuge. Yes. Bravo, ici, 150, premier achat. Super, je suis trop contente. Si, là j'ai craqué, 150. Quelque part, oui, parce que pour le même prix, j'aurais eu un four plus petit, avec moins de capacité, moins de puissance. Tandis que là, oui, il est assez large, il a une bonne profondeur. Enfin, c'est le top. Angèle s'est permis cette petite folie, car c'est son père qui lui finance le four. Alors, adjugé ici 5. Eh bien, merci de votre fidélité, de votre confiance. Pour Valérie Bouvier, c'est la fin d'un marathon de 5 heures et elle a gagné son pari. On a tout vendu, sauf quelques tableaux, mais c'était un petit peu attendu. Et vous arrivez même à vendre des objets à des prix très bas. C'est le principe de la caverne d'Ali Baba. C'est que les mises à prix sont très basses. Et l'année dernière, j'avais fait le calcul, d'enchères inférieures à 100 €, on en avait adjugé pour plus d'1 million d'euros. Ce soir, le total adjugé atteint les 60 000 €. De bonnes affaires pour la commissaire-priseur, mais aussi pour les acheteurs. Comme Angèle, qui repart tout de suite chez elle avec son four. Reste à espérer de ne pas avoir de mauvaises surprises. Hé, coucou princesse! La mère de famille vérifie immédiatement si le four fonctionne. Voilà. Génial! Il y a les mires, il y a tout. Il chauffe super vite. Je peux même faire un poulet en fait. Elsa, qu'est-ce que tu vas faire toi? Un gâteau au citron. Je m'en doutais.
Son gâteau préféré, c'est le gâteau citron meringue. Comme Angèle, pour faire face à un pouvoir d'achat en berne, plusieurs centaines de milliers de Français achètent chaque année leur électroménager en salle des ventes. Dans le Var, à Saint-Raphaël. Bien, tout le monde est descendu. Gérard Charlier de Vrainville s'apprête à vendre aux enchères l'intégralité des biens d'un restaurant 2 étoiles placé en liquidation judiciaire. Bien, on va commencer la vente, mesdames, messieurs. Je vais vous demander un petit peu, vous êtes très nombreux, donc une certaine discipline dans les ventes. Frédéric, un restaurateur, espère acheter plusieurs lots entiers pour sa brasserie. Et on va procéder en démarrant par le numéro 1, ici. C'est un lot de 34 tables de terrasse. Et on va démarrer à 200 €. Preneur, 200, 210, 220, 250. Adjugé. Pour faire économiser des frais de déménagement aux restaurateurs en faillite, alors maintenant, Gérard a décidé de faire la vente sur place. À chaque lot, la foule le suit à travers le restaurant. Vous savez bien qu'en général, on dit que les huissiers se sucrent, mais là, en l'occurrence, on va vendre du sel. Un lot de ménage, sel et poivre et moulin à poivre. 170, vous en voulez plus, 170, vous le laissez. Adjugé. Ensuite, un lot de verre à pied et de verre à eau. 50 € le lot de tous les verres à pied qui sont là. Vient ensuite un des lots les plus convoités. 91 bouteilles. 91 bouteilles de vin. Pour ce lot de bouteilles de vin, on va démarrer à 300 €. 350, 400. Des vins avec une appellation d'origine contrôlée. C'est ce que recherche Frédéric, le restaurateur. 550, 600. Mais les enchères s'emballent. Et c'est un autre acquéreur qui remporte la vente pour 700 €. Adjugé. Un particulier, car la vente n'est pas réservée aux professionnels. Au prix que vous avez acheté, vous êtes content ou pas? Ah oui, bien sûr. Ouais, parce qu'il y a un domaine, il y a pas mal de domaines là que je connais. Moindre prix au domaine, c'est entre 12, 14, 15 €. Ça fait une moyenne de 7 € la bouteille. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à 7 € la bouteille? Vous avez fait le bon filon. C'est ça. Maintenant, les particuliers, ils sont là à chaque vente. Première vente de vin, j'étais pratiquement tout seul. J'étais tranquille. On ne peut pas lutter. Nous, on a une tactique de revente derrière. Nous, il n'y a pas d'intérêt. Autant qu'on achète aux fournisseurs, il n'y a pas de stock, voilà. C'est à l'étage que Frédéric espère se refaire. Tous les regards sont braqués vers cette deuxième cave à vin, renfermant les meilleures bouteilles du restaurant. Mais Gérard a décidé de la diviser en plusieurs petits lots pour en tirer le prix maximum. On va vendre d'abord la cave. On va faire par lot. Si je vois que les gens sont plus intéressés par une chose qu'à l'autre, j'ai prévu des lots, mais je peux changer les lots. Hein. L'objectif, c'est toujours de vendre au mieux, au meilleur prix. Hein. Donc si là, je sens qu'il y a une demande pour le vin, en bas, c'était du vin moyen, là, c'est du vin de meilleure qualité. Donc je préfère le vendre comme ça. Donc ça part. Voilà. C'est au feeling un peu là. Hein. Avec cette astuce, Gérard espère susciter la convoitise des acheteurs 2 et 3 et 4. et faire monter les enchères. Et on démarre à 100 € pour ce lot. 100 €, j'ai preneur à 100 €. Visiblement, la stratégie fonctionne, ce qui ne fait pas les affaires des professionnels comme Frédéric. Les particuliers se laissent griser par l'ambiance. Adjugé. Du poulet fussé qui est parti. 20 €, c'est bien vu, vous le laissez à ce prix-là. 20 €. Du poulet fussé. Non, c'est non cher. 30 €. Adjugé. Le lot que Frédéric vise surtout, ce sont ses 200 assiettes en porcelaine. 100 €, on démarre. 100 €, j'ai preneur. 100 €. 120. 300. 300. 300. Alors, l'enchère à 300. Allez, 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 allez. 300, 300, dépêchez-vous. Tu vas adjuger, là. C'est bien. 300, c'est bien vu. Adjugé, 300. 37. Et le dernier lot, c'est une imprimante HP noire qui est dans le bureau en bas. En moins de 3 heures, Gérard a expédié la vente des 93 lots. Martine, c'est OK? Vous avez tout encaissé, là? Maintenant, vous allez encaisser. Maintenant. On descend en bas pour l'encaissement. Frédéric, le restaurateur, repart avec une bonne partie du service de ce restaurant 2 étoiles. À tel point que tout ne tient pas dans son coffre.
Ça fait partie des bonnes affaires que j'ai fait aujourd'hui, ouais. Mais je reviendrai lundi. Au total, il a dépensé 2500 €, mais il a surtout réalisé une belle économie. Vite fait, dans ma tête, j'ai gagné un peu plus de 4000 €. Vaisselle, même je dirais, je suis pas loin des 5000. La grosse différence, elle est là, c'est pas pour acheter 10 bouteilles de vin, c'est vraiment dans le matériel, où là, c'est toujours un investissement, de la trésorerie. Là, on sent qu'on a fait une affaire. Au total, la vente aux enchères a rapporté près de 48 000 €. On a tout vendu, du sol au plafond, comme on dit, en pratique. Et la vente est tout à fait honorable, au niveau chiffre d'affaires, tout à fait honorable. Je pense qu'on a vendu dans l'intérêt des faillis au meilleur prix. Un prix qui reste malgré tout très inférieur à celui payé initialement par le restaurateur en faillite. L'année dernière, 54 000 sociétés ont été placées en liquidation judiciaire en France, en majorité des PME et des artisans. La hantise pour ces petits commerçants, être obligés de vendre leur boutique aux enchères à bas prix. C'est ce que risquent les propriétaires de ce magasin de fruits et légumes. Ça, c'est à vous, hein? Oui. Il marche? Oui. Il est en bon état? Il fonctionne, hein? Ce couple de maraîchers a fait faillite et fait tout pour éviter la vente aux enchères de son commerce. Ça vaut cher, hein, ces présentoirs-là. Et malheureusement, si on le vend aux enchères, je ne sais pas combien on va vendre ça. Donc il y en a combien? 1, 2... En couple depuis 5 ans, Tina et Daniel ont acheté ce magasin en 2017. Ils voulaient finir leur vie professionnelle en travaillant ensemble. Mais après seulement 2 saisons, leur affaire a été placée en liquidation. Aujourd'hui, il ne leur reste que ces photos. Là, demain, on vous demande de retourner ouvrir une boîte, vous dites quoi tous les deux? J'y vais plus. J'ai pris trop de coups, là, pendant 2 saisons. On a cette chambre froide. Avec 3 000 € de loyer mensuel et une activité très saisonnière, difficile de s'en sortir. Avant de créer ce commerce, Daniel était patron d'une supérette, Tina femme de ménage et aide à domicile. J'avais une petite vie tranquille où j'avais mes week-ends, mes vacances. Elle paye très cher son rêve de devenir sa propre patronne. Aujourd'hui, je regrette. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai failli me fâcher avec mes enfants. J'ai plus de vie du tout. On était là 7 sur 7, de 5 h le matin à 22, des fois à minuit. Un cas comme celui-ci est tout à fait un cas, je suis navré de le dire devant ces messieurs-dames, mais c'est un cas banal de la vie des affaires. Si vous voulez, c'est très très difficile pour eux de vivre ce moment-là, parce que c'est le moment de leur vie, un des moments de leur vie, parce qu'ils auront d'autres moments dans leur vie, peut-être ils monteront une autre affaire qui marchera bien. Ça vous sert de leçon positive, c'est-à-dire pour repartir et pour la prochaine fois peut-être se retrouver dans une meilleure situation pour éviter ça. Vous savez, en France, c'est très mal vu les liquidations. Mais les Américains, prenez Bill Gates et autres, ils ont fait 3-4 liquidations dans leur vie avant de réussir. Hein. Donc, c'est pas du tout perçu dans le même esprit qu'en Europe ou en France. Pour le moment, difficile pour le couple de positiver. La vente des biens de la société aux enchères devrait lui rapporter seulement 9 500 €. Vous savez le nombre de kilomètres qu'il a? Pour que je le note exactement, précisément. La remise des clés, qui acte la liquidation de la société, marque la fin de longs mois de calvaire pour Tina. C'est un peu une délivrance, mais c'est dur quand même. Parce qu'on s'est raté. Pourquoi c'est délivrance? Parce que chaque jour, c'est des courriers qui arrivent, des trucs à payer, des huissiers, des factures impayées, le loyer. Donc oui, c'est une délivrance. Une délivrance bien cher payée. 15 jours plus tard, dans l'arrière-pays niçois. Malgré 38 ans de cotisation, Tina n'a pas droit au chômage à cause de ses 2 ans passés comme chef d'entreprise. Elle a dû rapidement trouver une source de revenus. Ce matin, elle rentre de son nouveau travail. Tina est redevenue femme de ménage. Retourner à mon activité d'avant, c'est pas compliqué, c'est pas dur. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir perdu 2 ans. 2 ans sans salaire, 2 ans d'esclavage.
c'est de l'esclavage. Et s'il restait quelque chose de ça, là j'ai le sentiment d'avoir fait tout ça pour rien. Je ne suis pas dans la même situation qu'il y a 2 ans. Je suis pire qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je tournais à 3 000 euros, 2005, 3 000 euros. Aujourd'hui, je suis à 1 400 euros. Tout ça pour ça. Tout ça, voilà. Tout ça pour ça. La société de Tina et Daniel cumule près de 300 000 euros de dettes. Pour les rembourser, le couple tente de vendre le fonds de commerce avec l'aide de leur mandataire judiciaire. T'as eu des nouvelles ce matin? Non, aucune. Non? Non. Mandataire, t'as pas appelé? Non. Si le couple ne trouve pas un acheteur rapidement pour son fonds de commerce, estimé à 280 000 euros, l'huissier peut les obliger à vendre aux enchères, à un prix probablement beaucoup plus bas. Regarde, le magasin, il est là. Tu vois? Le magasin, il ne faut surtout pas qu'il soit vendu aux enchères. J'espère qu'on aura des propositions et que si c'est vendu aux enchères, c'est vendu une poignée de figues et pour nous, c'est pas bon. L'enjeu est crucial pour Tina et Daniel. Pour lancer leur affaire, ils ont dû emprunter et se porter caution personnelle auprès des banques. S'ils doivent vendre leur fonds de commerce aux enchères, Daniel perdra les économies de toute une vie, 200 000 euros. Tina, elle, le patrimoine qu'elle a construit grâce à ses années de ménage. En ayant pris ce magasin à Saint-Égulphe, non seulement j'ai déjà bouffé toutes mes économies, mais tout petit appartement que je me suis acheté toute seule, il risque d'être saisi. Parce que c'est moins cher. Tina et Daniel ont plusieurs offres de rachat. T'as des femmes qui se retrouvent toutes seules, qui touchent une misère. Mais pour l'instant, à un prix très inférieur à leurs dettes. En banlieue lilloise, 30 camping-cars provenant d'une société en faillite vont être vendus aux enchères d'une minute à l'autre. Régine et Alain espèrent acquérir le camping-car de leurs rêves. Ils ont repéré 2 modèles, mais la concurrence est rude. 300 acheteurs potentiels dans la salle et autant sur Internet, prêts à enchérir en direct. Bon, on est là. Pour Pierre, le commissaire-priseur, c'est une grande première. Il n'a encore jamais vendu de camping-car. Les acheteurs viennent de toute la France. Ça me semble plein. C'est bon Alors que c'est bon signe, et pourtant on n'a qu'une trentaine de lots à vendre. Donc là, il y a plus de monde que de lots à vendre. Donc ça, c'est vrai que c'est rare, ça s'annonce plutôt bien. Pierre et son associé ont soigné leur mise en scène. Les camping-cars sont présentés sur un podium, comme pour un défilé de mode. Et nous démarrons cette vente directement avec le numéro 1. Il s'agit de ce Ford, ce camping-car Ford Transit 130 chevaux, le Challenger Genesis 288. Il est de 2016, il a 6 000... Pierre mise beaucoup sur ce premier lot qui doit enflammer la salle. On démarre les enchères à 15 000, 500, 16 000. Enchères à 16 000, 200, 500, 17 000. Enchères à 26 600. Sa stratégie fonctionne. En quelques secondes, les prix s'affolent. 28 000. Enchères à 30 000. 30 000. Les acheteurs s'arrachent ce premier lot. 31 000. 500. 34 000. Une fois. 2 fois. 500. 34 500. 34 500 une. 2 fois. 34 500 € plus 14% de frais. Malgré tout une bonne affaire, environ 10 000 € de moins que sur le marché de l'occasion. Et on va présenter tranquillement le numéro 3 de la vente avec ce superbe rapido. Vient le tour du premier camping-car repéré par Régine et Alain. Leur coup de cœur est la clé de leur nouvelle vie. Mise à prix, 17 000 €. 17 000, 22 000. 25 500. Mais encore une fois, les prix flambent en quelques secondes. L'engouement des acheteurs est tel que le couple n'a même pas le temps d'enchérir. 31 000. Et alors, vous n'y allez pas? Non. Trop haut? C'est beaucoup trop haut pour nous. Trop haut pour nous. On avait dit 25, un coup de cœur. Et là, avec les frais, on monte tout de suite à 30 000. Là, 31 000 plus les frais, on arrive à 36 000.
Voilà. Vous êtes déçus? Non, on n'est pas déçus, il ne faut jamais être Moi déçu. aussi. 33 300 deux fois. 33 300 sans regret. Adjugé, 33 500. En ajoutant les frais, le prix est presque le même que chez un concessionnaire. Pas forcément une affaire en or pour l'acheteur, mais un bon coup pour les commissaires-priseurs. La vente continue sur le même rythme. La concurrence est sévère entre les fans de camping-car dans la salle, ceux qui achètent par téléphone ou en ligne derrière leur ordinateur. Effectivement, il s'agit de cette icône américaine, Splendid Airstream, très récente de 2016. Comme pour la vente de la fameuse caravane collector que Pierre espère voir partir entre 30 et 40 000 euros. 24 500, 24 500 de vente, 25 000, 26 000. La caravane américaine déchaîne les passions, notamment pour les acheteurs en live sur le site de la vente. 33 000 en live. 34 000. Dernier résistant dans la salle. 37 000, nous sommes en live. Le rêve américain devient accessible à 37 000. Que dit-on? 500. Mais c'est finalement un internaute acharné qui va gagner la bataille. 39 000 sur les écrans une fois. Deux fois. Adjugé, 39 000 à vous. Félicitations en live. Pierre avait vu juste. Il s'agit de l'enchère la plus élevée de la vente. Partez pas, restez avec nous. En quelques minutes, les plus beaux modèles sont partis. La salle se vide, mais Régine et Alain s'accrochent à leurs rêves. Ils ont une dernière chance avec le modèle qu'ils ont repéré à l'extérieur. Un camping-car en mauvais état qui nécessite des réparations. Mise à prix, 8 000 euros. Kilométrage incertain, il y a un problème d'arrivée de gasoil. Vendu en l'état sur le parc à côté, 8 000, 9 000, 10 000. 11 000, 12 000, 14 500. Même pour un vieux camping-car en panne, les enchères décollent. 20 500. Il faut déjà que je paye le transfert jusqu'au Nouvelle, j'ai à peu près pour 300 à 500 euros. Eh ben, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Eh ben, on est loin de faire une affaire. C'est pas un bisou, là. On n'a pas trouvé la pépite. C'est la pépite, elle est là. Hein. C'est la plus belle pépite qu'il peut y avoir. Alain et Régine espèrent se rattraper en achetant leur camping-car sur Internet. Si certains acheteurs n'ont pas trouvé leur bonheur, pour Pierre, en revanche, la journée est une réussite. Tout est vendu, 100% de vendu, à quasiment tous les lots, à des niveaux de prix auxquels je ne m'attendais pas. Donc je sais que de toute façon, ça sera une bonne vente. Le feu des enchères a complètement marché cet après-midi. Au total, la vente a rapporté 400 000 euros. De quoi rembourser en partie les créanciers du loueur de camping-car. Autre ambiance. Au château de la Garenne, à Glaigne dans l'Oise. Maître Bruce Rollins s'apprête à tenir une incroyable vente aux enchères. Le nouveau propriétaire, qui a récemment acheté le domaine, souhaite se débarrasser de tous les meubles de son prédécesseur. Un milliardaire australien qui avait fait un choix radical. Voilà, c'est un lit qui a un grand succès. Regardez, les gens les prennent en photo. On pourrait penser qu'il vient d'un château de Louis II. Et en fait, pas du tout. C'est une copie, comme l'ensemble du mobilier que nous vendons demain. Canapé, armure, tableau, bibelot, tout a été copié très fidèlement en Chine avant que l'intégralité du mobilier soit rapatriée par container. Tout est neuf. Voilà, l'ensemble du mobilier, l'ensemble des objets, tout est neuf. Cet extraordinaire salon en résine dorée, d'un goût absolument pas européen. Tout doit disparaître lors de la vente aux enchères et à très bas prix. L'occasion de faire de bonnes affaires. Plus d'une centaine d'acheteurs potentiels sont venus en repérage avant la vente.
Le fait de faire la vente de ce mobilier sur place était indispensable. Ce mobilier délocalisé paraîtrait, entre guillemets, moche, alors qu'ici, il garde toute sa grandiloquence. Le fait que ce soit des répliques, toutes les estimations sont très basses, excessivement basses. Voilà, pour une paire de commodes comme celles qui sont derrière moi, nous allons démarrer dans les 200-300 €, ce qui est un prix absolument dérisoire pour ce type de meubles. S'ils étaient d'époque, on serait à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Ces mises à prix attractives, entre 5 et 500 €, attirent de nombreux particuliers, comme Bertrand et son épouse, qui sont venus dénicher des objets déco. Ah oui. J'ai vraiment l'impression que c'est des sculptures. On a acheté une maison il n'y a pas très longtemps et on a un peu d'espace et on cherche des meubles un peu sympas. Et on a repéré des candélabres qui sont juste derrière. On a une grande entrée, donc ça pourrait bien meubler, bien aménager. Le fait que ça soit des répliques, non, ça nous dérange absolument pas. Je vous conseille de les sous-peser, vous verrez que c'est quand même lourd pour des répliques. C'est pas du plastique. Les professionnels aussi espèrent dénicher la perle rare, comme Patrick, antiquaire. C'est énorme. Et peu importe si les objets sont des copies. L'essentiel, c'est de trouver ce qui plaira à ses clients. Les gens ne font plus trop la différence entre une réplique et un bronze d'époque. Donc les gens, ils achètent l'objet. Voilà, ça leur plaît, que ce soit une réplique ou que ce soit un original. Tant que le prix les intéresse, voilà. C'est comme ça. Ça, c'est acheter 350, allez, 400 € avec les frais. Vous le reproposez derrière à un client à 650. Aujourd'hui, Patrick cible des objets plus petits et moins chers qu'il vendra facilement dans sa boutique. Ça, j'aimerais bien. Ça, c'est le petit côté... voilà, c'est fin. C'est super bien ciselé. Ça pourrait se vendre dans les 100-120 €. L'estimation doit être à une trentaine d'euros. Donc, si je peux acheter ça 50 € la paire, c'est très bien. 50, avec les frais, ça fait 60. Il y a une marge de 40 € à faire. Quelle heure est-il? 14 h. Eh bien, c'est bon. Ravi de vous retrouver au château de Glaigne pour cette vente de mobilier de style. Cette vente aux enchères exceptionnelle a attiré plusieurs centaines d'acheteurs. Chacun prend place comme il peut. N'abîmez pas les parquets, s'il vous plaît. N'abîmez pas les parquets. Pour le commissaire-priseur, cette affluence est plutôt bon signe. Il doit vendre 650 lots. Vont-ils trouver preneur? Bertrand et son épouse ont ciblé 4 candélabres. Ils sont prêts à débourser jusqu'à 300 €. 50 €. 50 €. 70, 80. J'ai entendu 80, monsieur, ici en premier. Voilà. 90, c'est devant. Vous voulez 100? 100 ici. 100, c'est devant moi. 110. 20. 120. Provenons, c'est ici, devant moi. 160, dans l'embrasure de la porte. 170. 220 €. 230, 250. 260 €. 280. 280. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est gagné. C'est cool, je suis content. Ouais, c'est top. C'est le prix qu'on voulait, donc impeccable. Allez, zou. Pour 280 €, le couple repart avec ses candélabres. Patrick l'antiquaire s'est fixé un budget de 3 000 € pour acquérir une dizaine d'objets. Il va tenter d'obtenir le premier lot qu'il a repéré. Le lot composé de 4 pièces décoratives, donc vous avez pas mal de répliques de portraits de Sissi impératrice. Ah, c'est les tout petits. Et le débutant à 20 € pour les preneurs. Et elles sont devant moi. Ce n'est pas de la réplique. Ce n'est pas de la Preneurs. réplique. 40 en live. 50. 50 devant moi. 100 Ça, en c'était live. moi. 100 en live. 130. 130. Si vous me le demandez. 130. Adjugé, 130. Première cible atteinte pour Patrick, qui remporte 4 tableaux. Bon, c'est bon, vous l'avez vu. Le numéro 260. Un petit peu, ouais. Un lot composé de 6 épées, 2 glaives romains. Mais bon, ça vaut le coup. C'était une bonne affaire. Ouais, ça va. Je pense à ma clientèle derrière. C'est le mobilier de salon. Voilà. Le premier petit salon pour de qu'eux style aussi fassent une affaire, il faut que moi j'en fasse déjà une. 550, sans regret, 550 €.
Adjugé 550. Au final, Patrick va acheter une quinzaine de lots pour 2000 €. Et le dernier lot de la vente. Le dernier lot. 20 h, la vente touche à sa fin. Ensemble composé d'un canapé, 4 fauteuils et un pouf. Et on débute à 50 et c'est pris. C'est pris. 170 €. C'est pas que j'en ai assez, mais ça fait longtemps qu'on vend. C'est le dernier lot, on est bien. Adjugé 170. Merci beaucoup, la vente est terminée. Et ce fut un marathon. Pas trop fatigué, mec? Épuisé. On a un invendu. Un invendu sur 642 lots. Sur 642 lots, l'objectif est atteint. Ah oui. Les commissaires-priseurs ont récolté 150 000 €. Même les objets les plus insolites ont trouvé preneur. Les armures, vendues entre 300 et 900 € chacune. La paire de grenouilles, à 300 €. Et même l'incroyable salon en résine, à 2200 €.